L'histoire de son De 1970 à 1978, des investissements importants en forage et en installation de surface ont été réalisés durant cette période, ce qui a permis l'évolution de la production de pétrole brut de de produits finis au brut à l'exportation et enfin la satisfaction des besoins du marché national en produits raffinés, pétrochimiques, engrais.
La restructuration établie dans le cadre du plan quinquennal de 1980 à 1984 donne jour à 17 entreprises réparties comme suit. 4 entreprises industrielles, 3 de réalisation, 4 de gestion de zones industrielles et 6 de services. À partir de 1984, Sonatrach relève le défi d'augmenter sa production par l'appel au partenariat pour la recherche et l'exploitation du domaine minier national non exploré, ainsi qu'à travers le développement des gisements déjà en exploitation. En 1998, suite à la décision du Conseil national de l'énergie, le groupe Sonatrach a été reconfiguré avec le regroupement des entreprises issues de la restructuration filialisée. Sonatrach est devenu aujourd'hui un groupe pétrolier et gazier d'envergure internationale. Il est le leader en Afrique et dans le bassin méditerranéen, avec une forte présence sur les marchés européens, américains et asiatiques. Il est le garant de l'approvisionnement du marché national avec des développements prometteurs. Depuis 2000 à ce jour, plusieurs chantiers ont été lancés, dont le processus d'amélioration du fonctionnement et des performances, l'internationalisation, le développement de la pétrochimie et la diversification des activités du groupe Sonatrach. Ainsi, l'objectif de production primaire d'hydrocarbures fixé pour la période 1999-2007 a été largement dépassé. Les gisements mis en production durant la période 1999-2007 par Sonatrach, seuls ou en association, ont assuré la croissance de la production primaire d'hydrocarbures qui est passée de 188 millions de TEP à plus de 233 millions de TEP. Sur cette même période, la production des gisements opérés en association a enregistré un taux de croissance annuel moyen de 15%. Pour le renouvellement de la base des réserves, une reprise significative des forages d'exploration a été enregistrée depuis 1999 par Sonatrach en effort propre ou en association. L'effort consenti par Sonatrach et ses associés en matière de développement des gisements durant la période 1999-2007 s'est caractérisé par le forage de 1314 puits de développement et les mises en service d'importants projets. Durant cette période, la moyenne annuelle des découvertes réalisées est nettement supérieure à celle enregistrée entre 1962 et 1998. De 1985 à 2007, dans le segment amont de la chaîne des hydrocarbures, l'effort d'exploration a atteint en 2007 un niveau record jamais égalé auparavant. L'activité transport par canalisation TRC constitue le maillon intermédiaire entre l'amont de l'activité pétrolière et gazière et les activités en aval en matière de transformation, de traitement des hydrocarbures et leur commercialisation. Le transport constitue une étape charnière dans la chaîne des hydrocarbures. Depuis la construction des 2 premiers oléoducs en 1959 et 1961, Sonatrach a développé un réseau de transport des hydrocarbures de façon soutenue, permettant d'assurer l'évacuation et la transmission de 4 produits. De 1963 à 1999, Sonatrach a réalisé 5 gazoducs, dont 2 transcontinentaux, et 5 oléoducs, dont 2 pour le transport des GPL. La longueur
l'ampleur globale du réseau de pipeline, oléoducs et gazoducs, est passée de 13 681 km en 1999 à 16 200 km en 2008. Une évolution de 18%, disposant d'une capacité de transit de l'ordre de 323 millions de TEP. Pour assurer l'operating dans les conditions optimales de sécurité, de fiabilité, d'environnement et d'économie, une infrastructure conséquente a été développée. 79 stations de pompage et de compression équipées de plus de 290 machines principales d'une puissance totale de plus de 2 millions de chevaux, une capacité de stockage de près de 3,4 millions de mètres cubes, une capacité de chargement portuaire de près de 210 millions de tonnes par an, une infrastructure de maintenance et d'entretien articulée autour de 3 bases principales de maintenance et de 3 bases régionales d'intervention. Un centre national de dispatching gaz appelé CNDG à Hassermel et d'un centre de dispatching des hydrocarbures liquides appelé CDHL à Haoud el-Hamra. L'aval pétrolier et gazier, l'autre segment de la chaîne des hydrocarbures, a enregistré également des efforts considérables en matière de développement de ses capacités de traitement. 4 complexes de liquéfaction de gaz naturel d'une capacité totale de 26,7 milliards de mètres cubes, 2 complexes de séparation de GPL à Arzeu, GP1Z et GP2Z, d'une capacité totale de 8,6 millions de tonnes, 5 raffineries de pétrole brut d'une capacité totale de 22,6 millions de tonnes à Skikda, Arzeu, Alger, Hassim Saoud et Adrar. Le démarrage de l'industrie du raffinage remonte à l'année 1964 avec la mise en service de la raffinerie d'Alger et celle d'Arzeu en 1973. Dès le début des années 80, la raffinerie de Skikda, dotée de capacités de traitement plus importantes et plus diversifiées, entre en production. En 10 ans, de 1971 à 1981, la part de pétrole brut exporté passe de 97% à 58% au profit des produits transformés. Aujourd'hui, près de 50% des produits raffinés sont valorisés à l'exportation après couverture de la demande nationale. Près de 22 millions de tonnes de brut et 450 000 tonnes de BRI, brut réduit importé par an, sont traitées par l'outil de raffinage. Les principaux projets réalisés en matière de transformation et de traitement des hydrocarbures sur la période 1999-2007 sont la mise en service en partenariat de la raffinerie d'Adrar avec CNPC, la mise en service en partenariat de l'unité hélium de Skikda avec l'INDE, la mise en service par Sonatrach en effort propre de isobutane Skikda, réseau de transport et distribution d'eau, conditionnement hélium, interconnexion hélium Skikda. Au niveau du marché extérieur, de 1967 à 1971, l'exportation des hydrocarbures liquides concerne principalement le pétrole brut. De 1971 à 1981, avec l'entrée en service de la raffinerie de Skikda, la part de pétrole brut passe de 96% à 58% au profit des produits raffinés. Et à partir de 1982, avec la montée en cadence de la raffinerie de Skikda, du démarrage des nouvelles installations de traitement de gaz et l'augmentation de la production de condensat, la structure des exportations annuelles par nature de produits change. Pétrole brut, 12 millions de tonnes, soit 28%, condensat, 15 millions de tonnes, soit 36%, produits raffinés, 15 millions de tonnes, soit 36%. La période 1999-2006 consacre Sonatrach dans son statut de groupe pétrolier et gazier international par le développement de ses activités à l'international pour la commercialisation. En effet, de 1963 à 1999, 4 actions sont réalisées, à savoir TMPC, Trans-Mediterranean Pipeline Company, Sonatrading, Sonatrading Amsterdam B, SPC, BVI et Insalargas Service. Concernant les grands objectifs de Sonatrach, l'augmentation des réserves récupérables d'hydrocarbures, la certification des réserves existantes et la mise en évidence de nouvelles découvertes afin d'asseoir de nouveaux projets de développement et le renouvellement des réserves par la prospection et la préparation de nouveaux bassins.
2013, Sonatrach compte augmenter ses capacités de transport par canalisation de 323 millions de TEP à 415 millions de TEP. Plus de 70% de l'augmentation des capacités concerneront le gaz naturel afin de satisfaire les besoins croissants du marché national, l'alimentation des projets pétrochimiques et le respect des engagements contractuels à travers les gazoducs transméditerranéens, Medgaz et Galsi. Parallèlement, un important effort est consacré à la réhabilitation et à la sécurisation du réseau existant. Pour ce qui est de ses activités dans l'aval pétrolier, outre les investissements liés à la maintenance, fiabilité et sécurité des complexes existants réalisés en effort propre et en partenariat, Sonatrach a conclu 3 importants contrats permettant le développement des capacités de liquéfaction du gaz naturel et de séparation de GPL. Dans le cadre du partenariat dans l'aval pétrolier, Sonatrach a procédé à la signature de plusieurs accords d'association pour la réalisation d'un complexe d'ammoniac éduré à Arzeu, un complexe d'ammoniac éduré à Mos El Hadjadj, un complexe de production de méthanol, un complexe de vapocraquage d'éthane dans la zone industrielle d'Arzeu, un projet topping condensat à Skikda, 3 nouveaux trains de GPL à Arzeu, Afin de maintenir sa position de pionnière dans l'industrie du GNL, Sonatrach a lancé 2 projets. Le premier, un complexe de GNL d'une capacité de 4,5 millions de tonnes à Skikda. Le deuxième, d'une capacité de 4,7 millions de tonnes à Arzeu. Ainsi, 35% des quantités de GPL et 40% de GNL exportées sont transportées actuellement par le biais des capacités de Sonatrach. Hydrocarbures, le groupe Sonatrach a depuis ces dernières années diversifié son portefeuille dans les domaines de la génération électrique, le développement des énergies renouvelables, le domaine minier, la production d'eau potable à partir de la désalinisation d'eau de mer, le transport aérien et d'autres services. Projet de centrale électrique hybride énergie solaire-gaz de Hasirmel SPP1. Projet minerai de fer du gisement de Garage Billet. Projet production aluminium de Benissaf. Centrale électrique Terga, centrale électrique Koudiet Ad-Darawch, projet sidérurgique ArcelorMittal, Blara Wilaya de Djidjel, projet sidérurgique EZZ Steel, Blara Wilaya de Djidjel. Dans le domaine agricole et agroalimentaire, un partenariat est en maturation avec les pouvoirs publics chargés du secteur. Si le développement économique et industriel national est au centre des préoccupations du groupe Sonatrach, la ressource humaine est intégrée dans tous les plans de développement et de modernisation. Ainsi, un effort certain est consenti pour la formation, telle que la formation de la relève, formation de spécialisation par domaine, préparation au management, formation pour la professionnalisation des équipes ressources humaines.
En matière de santé de ses personnels, de sécurité de ses installations et de protection de l'environnement, Sonatrach formalise en 2004 son engagement volontaire à travers sa politique HSE, à travers une démarche d'amélioration de ses performances. Sa politique accorde une attention particulière à la protection de l'environnement. Elle permet d'instaurer un cadre relationnel avec les pouvoirs publics, les ONG, les riverains et les groupes financiers. L'élimination du torchage des gaz associés, le développement et l'application des techniques de capture, la séquestration du CO2, la réduction de la teneur en soufre des produits pétroliers, la participation à la préservation de la biodiversité biologique, la protection du patrimoine culturel national sont les principales actions menées dans le cadre de la politique HSE. Sonatrach participe également au développement des régions déshéritées et au soutien des populations démunies ou dans le besoin, comme elle répond à chaque fois aux besoins de solidarité nationale par ses moyens matériels et humains lors des situations de catastrophes naturelles.